Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Shabbat chez Chaya, j'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, je vais commencer par vous remercier parce qu'on est vraiment de plus en plus nombreux sur la chaîne et vous êtes vraiment très nombreux à me faire des retours très positifs en commentaire. Ça me fait vraiment très plaisir et pour ça je voulais vous remercier. Et bien sûr, j'en rajoute toujours une petite couche, mais ceux qui sont pas abonnés, mais qu'est-ce que vous attendez? Nous, on vous attend sur la chaîne, donc on compte sur vous. Alors aujourd'hui, la vidéo sera consacrée à l'anniversaire de ma fille qui, grâce à Dieu, fête ses 9 ans cette semaine. D'ailleurs, le jour où je filme, c'est son anniversaire civil. On va lui faire une petite fête dimanche avec toutes ses copines. Donc, je vais vraiment en profiter pour essayer de tout vous montrer. Comme je le fais d'habitude, bien sûr pas l'anniversaire en lui-même, puisque vous le savez, je vous montre pas mes enfants. Mais par contre, je vais vous filmer tous les préparatifs, des gâteaux que je vais faire. J'ai aussi acheté des petits cadeaux pour les copines. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Enfin bref, je vais vous montrer vraiment toute l'organisation, ce que j'ai acheté aussi pour la déco de table. Et voilà, donc un petit peu comme j'avais fait pour l'anniversaire de mon fils où je vous avais montré le gâteau que j'avais préparé pour lui. Bon bah là c'est pareil. À la différence, c'est que ma fille, elle ne veut pas d'un gros gâteau parce qu'elle n'aime pas les gros gâteaux au chocolat avec de la crème, etc. Donc elle m'a demandé que des petits gâteaux individuels et au final c'est pas plus mal parce que pour faire un anniversaire avec 17 copines, et ben c'est pas mal les gâteaux individuels. Elles vont pouvoir venir picorer quand elles voudront. On va faire ça en fait dans un parc, ça va être très sympa. Je vais pouvoir récupérer toutes les copines en sortant de l'école. Et le gâteau, les petits gâteaux individuels, c'est très bien. Alors après, au niveau des recettes, je pense que pour la plupart, je vous les ai déjà montrés, mais ce sont des gâteaux que je fais régulièrement à la maison et qui sont appréciés de tous. C'est pour ça que je vais les refaire aujourd'hui. Néanmoins, je vous montre quand même tout ça et je vous remets également les recettes si jamais vous les avez loupées dans les vidéos précédentes. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je pense qu'on va passer en cuisine. Alors, pour la chronologie des faits, aujourd'hui on est vendredi, donc là les enfants sont chez leur père. Je vais en profiter pour commencer les gâteaux qui ne craignent pas le temps, notamment les meringues, puisque les meringues, vous savez, vous pouvez les garder très longtemps en fait dans une boîte hermétique. Non, pas une boîte hermétique, pardon, une boîte en fer. Ça se conserve très bien dans une boîte en fer. Et donc, je vais déjà les faire aujourd'hui et dimanche, elles seront exactement dans le même état. Et au moins, ça m'avance. Et pour tout le reste que j'ai de préparation à faire, je le ferai samedi après Shabbat. Et pareil, vous inquiétez pas, j'emmène la caméra avec moi et je vous montrerai tout ça. Allez, c'est parti, on passe en cuisine. Bon voilà, je vais commencer par les meringues. Bon, vous savez, les meringues, c'est vraiment un des trucs les plus simples à faire. Là, j'ai 4 blancs d'œufs que je vais monter en neige. Bon, alors mes œufs, c'est des œufs XL. Donc, je vous avoue que j'ai jamais vu des blancs d'œufs aussi énormes. Donc, je pense qu'on va avoir une belle quantité. Et pour 4 blancs d'œufs, il faut 250 grammes de sucre. Et on va les monter en 2 temps. C'est-à-dire qu'on va commencer à monter les blancs avec le robot. Et quand il commence un peu à prendre, on rajoutera le sucre pour terminer de les monter. Et après, j'aimerais bien pouvoir faire un peu des couleurs sur les meringues. Donc, j'ai sorti mes petits colorants, vous les connaissez déjà. J'ai du bleu et j'ai du rose bébé. Et j'ai pris aussi du blanc si jamais je veux éclaircir le bleu. Ça va dépendre de ce que ça va donner au final. Donc voilà, ça je les mets de côté. C'est pour après, c'est pour la partie plus rigolote. Donc, on va déjà commencer avec le batteur. Voilà, donc là, j'ai commencé à les monter, vous voyez. Ils sont pas du tout encore faits, mais je vais rajouter le sucre maintenant. Alors voilà la consistance que ça donne. Vous avez vu, ça fait une crème brillante. C'est vraiment trop beau. Ce que je vais faire, c'est que je vais séparer en deux les œufs. Et comme ça, il y en a certains que je vais faire rose et d'autres que je vais faire bleu. Avec les colorants, je vais essayer de faire des couleurs assez claires. Et après, comme je vais rebattre avec, ça va encore un petit peu redurcir la meringue. Mais de toute façon, après, ça durcit à la cuisson. Et pour la cuisson, tant que j'y suis, vous avez 2 façons de cuire en fait les meringues. C'est-à-dire que si vous les laissez une demi-heure, vous allez avoir des meringues qui sont moelleuses à l'intérieur. Et ça dépend comment vous les aimez, comment vous voulez les faire. Et si vous voulez qu'elles soient dures et croquantes, là, il faut les laisser 1 heure. Alors, moi, je préfère quand elles sont croquantes. Là, je vais essayer de laisser environ 3/4 d'heure dans le four, voir ce que ça donne. Parce qu'au bout d'1 heure, c'est très bien, mais ça dépend aussi des fours. Il y a les fours qui fonctionnent très fort. 1 heure, ça va être trop. Moi, mon four, il est un petit peu, au contraire, il est un petit peu, comment dire, paresseux. Il va pas beaucoup chauffer. Disons que pour
Si je veux mettre à 120 degrés, il faut en fait que sur mon four, je mette 150 pour que ça fasse un équivalent de 120. Donc je vais voir, c'est pour ça que je dis 3/4 d'heure, parce que va falloir que je surveille pour obtenir la cuisson que je veux. Mais en tout cas, voilà, sachez que vous avez 2 types de cuisson sur la meringue et c'est en fonction de comme vous aimez. Bon, je vais commencer par mettre le bleu. En fait, j'aimerais bien faire un bleu pas trop foncé, pas un bleu schtroumpf, mais comme il est très il colore beaucoup, il va vraiment falloir que j'en mette pas beaucoup. Je sais pas si vous vous souvenez, je l'avais utilisé quand j'avais fait les donuts de Hanouka et le bleu était quand même pas mal foncé avec une seule goutte. Donc je vais vraiment essayer de mettre très peu. C'est pas facile. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais ça fait un bleu clair, j'aime bien. Je pense que je vais laisser comme ça. J'ai peur d'en rajouter et après que ça soit pas ce que je voulais. Donc je pense que je vais laisser comme ça. Ça fait un bleu bébé. Donc ça ira bien avec le rose bébé. Voilà, pour le rose, ça donne ça. C'est trop beau aussi. Mais c'est marrant parce que à la caméra, je vois que c'est pas du tout la même couleur qu'en vrai. Là, vous le voyez très clair. Il est un peu plus rose barbe à papa, en fait. Alors je vous montre ce que ça donne avant que ça parte au four. En plus les couleurs rendent mieux là à la caméra. Donc vous voyez, on a les bleus et les roses. Donc là je vais les mettre au four pour, comme je vous ai dit, à peu près 45 minutes à 120 degrés. Avant de vous montrer ce que j'ai acheté en déco de table, je voulais vous montrer les bonbons voilà, qui sont sur la table. Je vais vous les montrer de plus près. J'avoue que j'en ai acheté une tonne. Le problème, c'est que quand j'achète, je me rends jamais compte et j'ai toujours peur que ça manque, je prends une tonne. Mais là, quand je les vois, je me rends compte qu'il y en a vraiment beaucoup. C'est pas grave. Ça fera les bonbons de l'année. Je vais vous montrer ce que j'ai pris et ce que je vais en faire. Donc d'abord, il y a ces 3 types de bonbons. Donc là, on a des chamallows. On a des... Je crois que c'est à la fraise. Ça, c'est des espèces de petites fraises. Vous voyez, strawberry and cream, il y a marqué. Donc c'est ça. Et là, il y a des vraies fraises. Et ça, en fait, je vais faire des petites brochettes de bonbons avec. Et après, pour mettre dans des petits pots de bonbons. Donc, j'ai pris des grosses fraises. Celles-ci, elles sont vraiment excellentes. Et franchement, j'ai pris 2 paquets parce que toute l'année, on est capable d'en manger. C'est vraiment très, très bon. Si vous les connaissez pas, goûtez-les. Moi, je les adore. Et si vous venez en Israël, essayez de les goûter également. Je vous les conseille. Mais je crois qu'on en trouve également en France de temps en temps, dans les épiceries cachères. Donc, si vous les voyez, en tout cas, moi, je vous les recommande vivement. Et pourtant, je suis pas trop bonbon. Hein. J'aime pas trop les bonbons. C'est pas mon truc. Alors, ensuite, j'ai pris des petits nounours classiques. J'ai pris comme ça, là, les petits vers de terre un petit peu, vous savez, qui sont un petit peu piquants dans la bouche, là, qui font des petits pics dans la bouche. J'ai pris ces petits bonbons en petite bouche, puisqu'apparemment, ma fille aime ça. C'est ce que mon fils m'a dit quand on est parti les acheter. Et j'ai pris aussi, voilà, des bonbons, des petits nounours, mais acidulés. Bon, là, on va faire un petit atelier avec ma maman, que je vous présente, qui est ici. Bonjour. Voilà, qui était venue pour les vacances de Pessah et avec qui on a passé des super fêtes. Il y a mon papa aussi qui est derrière, mais lui, bizarrement, il n'a pas du tout envie de participer à notre communauté YouTube de meufs qui aiment cuisiner. Je ne sais pas pourquoi, c'est très bizarre. Alors, je vais vous montrer les cadeaux que j'ai achetés pour justement pour les copines. Ça, c'est un truc qui est on peut pas y échapper en Israël. C'est vraiment comme ça, tout le monde fait ça, même si c'est des petites babioles. Mais toutes les copines ou les copains repartent toujours avec un cadeau quand ils viennent à un anniversaire. Voilà, donc je me mets à l'heure israélienne, je fais exactement pareil, c'est normal. Et par contre, c'est vraiment des trucs qui coûtent pas cher. C'est-à-dire que tous ces articles-là que vous voyez,
D'accord, j'ai 20 pièces de chaque. Et ça m'a coûté 20 pièces de chaque. Donc, il y a 20, 40, 60 et 80. Donc, pour 80 articles, j'en ai eu pour l'équivalent de 20 euros. Donc, franchement, c'est vraiment pas grand-chose pour faire plaisir à 20 enfants et pour qu'ils aient quand même pas mal de choses. Donc, je vais tout vous montrer. Donc, en premier lieu, j'ai pris des petites pochettes comme ça, vous voyez, et dans lesquelles on va mettre le reste des cadeaux. Donc, le reste des cadeaux, c'est quoi? Alors, c'est ma fille qui les a choisis. Hein. Donc, je vous montre, c'est genre un petit mille-pattes comme ça en plastique. Ils aiment bien jouer avec ça. J'espère que vous verrez, parce que je pense que je suis un peu loin de la caméra. Et ça, ma mère ne peut pas les toucher. Elle déteste, donc on va faire du travail à la chaîne. Moi, je vais les mettre dedans et elle mettra le reste. Après, j'ai pris des petites brochettes de marshmallow qu'on mettra aussi dedans. Et j'ai pris des petits trucs comme ça. Je sais pas exactement ce que c'est pareil. J'espère que vous verrez à la caméra. C'est des petits bonhommes, en fait, un peu en gel. Et les enfants, ils aiment bien s'amuser avec ça. Bref, comme je vous dis, c'est ma fille qui a choisi. Donc voilà, donc nous, notre mission, c'est de mettre les petits mille-pattes, les bonbons et les petits squishies là dans les petites pochettes. Donc voilà, c'est parti. T'es dans la caméra, hein, c'est pas grave. Salut YouTube, ça va? Alors on s'abonne, on lâche un like et surtout on commente. J'ai choisi Dina, donc un petit truc comme ça, là, un mille-pattes que elle aime pas. C'est ce que vous avez fait pour YouTube. Ensuite, une petite brochette de bonbons et des petits squishies là, comme ça, tu sais. C'est quoi? Je sais pas, c'est des trucs qu'elle aime bien là, en espèce de gel mou là, je sais pas exactement. Voilà. Bon voilà, là j'ai les meringues qui sont en train de cuire, comme c'est un petit peu long, j'en profite pendant ce temps pour vous montrer ce que j'ai acheté en décoration de table. Alors c'est vrai que tous les ans, je lui fais toujours un thème particulier. On a fait, vous savez, plein de trucs. Les poupées LOL, on a fait licorne, on a fait tellement de choses que je sais plus, mini, enfin bref. Tout ce qui est possible, la Reine des Neiges bien sûr, tout ce qui est possible et imaginable de faire pour une petite fille. Et c'est vrai que là, au Hachem, elle va avoir 9 ans et je trouvais que tout ce qui était proposé dans les thèmes comme ça faisait un peu bébé finalement parce que je vois quand même qu'elle n'a peut-être que 9 ans, mais elle grandit tellement vite que je la vois plutôt comme une petite adolescente des fois, à son comportement, etc. que je me suis dit, je vais lui faire un truc un peu plus... un peu moins bébé en fait, tout simplement. Et je me suis dit, je vais faire plutôt des thèmes de couleurs. Donc comme sa couleur préférée c'est le bleu, je me suis dit je vais partir sur du bleu et du or. Donc j'ai tout pris dans ces tons-là et je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. J'ai tout acheté au magasin Boom. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais amené avec moi pour justement le shopping de Pessard, me semble-t-il, à Boom. C'était la première fois que j'y allais et j'y suis retournée pour voir un petit peu ce qu'ils avaient et franchement, ils sont imbattables niveau prix. Ils sont moins chers que Maxstock. Ils ont beaucoup de choix. Donc pour les Israéliennes qui regardent la vidéo, franchement, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour. Il y a même même les produits d'entretien sont moins chers. Ils ont même de la nourriture. Ils ont un peu de tout. Hein. C'est un peu un peu fouillis. C'est pas forcément super bien rangé, mais quand je dis pas super bien rangé, c'est-à-dire que c'est pas très bien ordonné, mais par contre rangé, oui, ça l'est, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que vous rentrez dans un rayon où vous avez des produits d'entretien, puis vous avez de la nourriture, puis vous avez du rat PMI. C'est un peu bizarre, mais c'est à l'israélienne, quoi. L'essentiel, c'est qu'on trouve ce qu'on cherche. Et franchement, j'ai trouvé des trucs très sympas. Je vais tout vous montrer et je vais vous donner les prix et je vais essayer de vous donner les équivalents en euros, puisque c'est vrai qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui savent pas très bien convertir à chaque fois, parce que c'est pas une évidence pour tout le monde. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc déjà pour commencer, j'ai pris cette nappe. Donc c'est une nappe bien sûr qui est jetable, mais elle est un petit peu plastifiée, donc je pense qu'elle est de bonne qualité. Et elle est à 12 shekels. Donc 12 shekels, si je me trompe pas, ça fait 3 euros. Donc pour aller avec, j'ai pris les petites serviettes avec marqué Happy Birthday. Papa, ne passe pas dans le champ, s'il te plaît. Tout le monde va te voir.
Donc voilà, j'ai pris les serviettes Happy Birthday comme ça dans le même bleu avec un rappel or. Je trouve ça vraiment très très beau. Elles sont vraiment très belles. Et ça, le petit paquet, j'ai payé 7 shekels 90, donc c'est l'équivalent de 2 euros. Ensuite, j'ai pris des verres en carton. Donc j'ai pris 2 styles de verres. En fait, sur les deux, il y a marqué Happy Birthday. Et donc voilà, ils sont comme ça. J'espère qu'avec les reflets, vous verrez bien. Et au niveau du prix, on est à 7,50 pour 2, 4, 6, pour 8 verres. Et donc moi, j'en ai pris en tout 4 lots pour être tranquille. Au niveau de la bougie, ben, j'ai pris doré, hein, forcément. C'était dans le thème. Ça, j'ai pris des petits moules à muffins. Donc toujours pareil, couleur dorée. Et ça, c'est pour faire des petits gâteaux au chocolat en mode individuel. Est-ce qu'il y a le prix là-dessus? Oui, ça, un lot comme ça, c'est 5,90. Donc 5,90, ça fait à peu près 6 shekels. Ça fait l'équivalent d'1,50 €. J'ai pris également, pareil, toujours dans le doré, des toutes petites caissettes. Ça, c'est pour faire les financiers. C'est un des gâteaux préférés de ma fille. Et ça, le petit pot comme ça, c'est 5 shekels. Donc 5 shekels, c'est à peu près 1,20 €, 1,25 €. Ensuite, j'ai pris dans la vaisselle jetable, mais c'est vraiment par contre de la super qualité, c'est-à-dire que vous avez presque pas envie de les jeter. C'est du plastique, mais c'est du plastique très épais, de très bonne qualité. Et donc j'espère que vous verrez bien. En fait, ce sont donc des petits pots et ils sont dorés mais pailletés en fait. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé, je trouvais que c'était vraiment très joli. Donc là-dedans, il y en a 10 et j'ai payé ça 12 shekels 90. Donc 12 shekels, c'est à peu près 3 €. Donc c'est à peine plus de 3 €, 3,10 €, 3,20 €, on va dire. J'ai pris également, donc après c'est toute la même collection, hein, c'est tous des dorés pailletés, donc des petites assiettes pour que les filles puissent se servir ce qu'elles veulent, voire même mettre des choses dedans, je verrai parce que j'en ai pris 3 quand je fais mes courses comme ça. Comme je sais pas exactement, franchement, je sais pas exactement quand j'ai 20 personnes comme ça, 20 petites filles à m'occuper, au niveau des quantités, je suis toujours un peu perdue. Je me dis, puis il y en a forcément une qui va perdre son assiette, etc. Donc je prends toujours plus. Et je me dis que de toute façon, ça me resservira à une autre occasion. Donc là, j'ai pris 3 lots de 10. Et le lot comme ça de 10, c'est 10 shekels. 10 shekels, c'est 2,50 €. Ensuite, j'ai pris aussi ça, c'est des petits plateaux. Donc il y en a 3 à l'intérieur. J'ai pris 2 x 3. Et donc dans ces petits plateaux-là, je vais mettre justement tous les gâteaux individuels. Et d'ailleurs, je vais vous dire ce que j'ai prévu, que je me souvienne de mémoire. Donc on est en train de faire les meringues. J'ai prévu donc des financiers aux amandes. J'ai prévu des donuts. Et j'ai prévu des petits gâteaux au chocolat, dont je viens de vous parler, pour mettre là-dedans. Et en plus de ça, les bonbons que vous avez vus. Et également, on mettra quelques trucs salés, vous savez, des bambas, des chips, etc. Parce que comme je vais les récupérer en fait à la sortie de l'école, c'est-à-dire à 12h45, et on va pouvoir s'installer dans le parc qui est en face de l'école, c'est vraiment hyper pratique. Et en fait, en Israël, on voit très souvent ça. Des anniversaires qui se passent dans les parcs et tout. Enfin, moi, je trouve ça génial, en fait, de se dire qu'on peut faire comme on veut du moment qu'on laisse propre derrière nous. Voilà, il y a personne qui nous dit rien, c'est vraiment cool. Et donc voilà, donc comme je vais les prendre à 12h45, je pense qu'elles vont quand même aussi avoir envie de manger un peu de salé. Donc c'est pour ça que je vais leur mettre également des bambas, des chips. Et je sais plus, j'ai acheté un autre truc, des bislis. Et voilà, donc je pense que ça sera bon. Et d'ailleurs, j'ai acheté ces coupes pour mettre tous les trucs salés dedans. C'est pareil, il y en a 3. Alors, je vous ai pas dit le prix. Pour ça, les 3 petits plateaux comme ça, c'est 6,90 €. Donc, c'est moins de 2 €. Ça doit être 1,70 €, on va dire les 3, quelque chose comme ça. Et ça, c'est pareil, il y en a 3 aussi dedans. Et ça, c'est 7,90 €. Donc, voilà, à peu près l'équivalent de 8 €. N'importe quoi. 2 €. Et pour finir, j'ai pris une petite guirlande. Je sais pas si vous verrez. C'est une guirlande où il y a marqué Yom Uledet Sameach. Donc, bien sûr, ça veut dire joyeux anniversaire. Et on la mettra entre 2 arbres. Je pense que voilà, ça devrait être sympathique. J'ai vraiment, vraiment hâte en fait de faire ça. Mais pour vous dire la vérité,
c'est un vrai défi pour moi parce que j'ai toujours fêté les anniversaires de mes enfants. Ça, j'adore ça. Mais un anniversaire avec des copines israéliennes, c'est la première fois que je vais le faire. En fait, pour ces 1 an, bien sûr, j'avais fait un truc très sympa, très bien, etc. Mais bon, un bébé de 1 an, en vrai, c'est plus pour nous faire plaisir à nous que pour lui. Donc, c'était surtout des amis à moi avec leurs enfants qui étaient là, etc. Mais là, c'est vraiment son anniversaire pour elle avec ses copines. Et mon challenge, c'est vraiment comment dire, de gérer en fait une vingtaine de petites filles israéliennes pour la plupart, vraiment pour la plupart, parce que je crois qu'il y a que 2 copines qui sont françaises parmi les 17. Et en fait, vraiment, le défi, il est là, c'est que je parle hébreu, mais comme vous le savez, je suis pas non plus bilingue complètement. Donc, pour moi, c'est pas forcément évident d'avoir autant d'enfants en hébreu à gérer. Donc, pour moi, c'est vraiment un défi, mais je me suis dit, je le fais pour faire plaisir à ma fille, parce que ça fait en fait au moins 2-3 ans qu'elle me demande de faire l'anniversaire avec les copines. Et là, je me suis dit, bon, allez, cette année, je me défile pas. Et je lui fais. On espère que tout va bien se passer, c'est même sûr, tout va bien se passer. Et bien sûr, tout ce que je vous ai montré là, dans la déco de table, le jour de l'anniversaire, je vous le filmerai une fois que tout sera bien installé et tout ça, comme ça vous verrez ce que ça donne. Et voilà. Et pour la vidéo, pour le reste, pour aujourd'hui, je vous ai tout montré. Et demain soir après Shabbat, quand je fais le reste des gâteaux, je reprends la caméra et je vous montre tout ça. Donc je vous dis déjà Shabbat Shalom et on se retrouve demain. On se retrouve samedi soir après Shabbat pour toutes les préparations des gâteaux. Je vous envoie plein de bisous. Vous allez voir, j'ai passé une soirée entière à pâtisser. Alors, la première chose que je vais vous montrer, bien évidemment, je l'ai dans mon petit carnet que vous connaissez déjà. Je vais refaire la recette des donuts que je vous avais proposé à Hanouka. Donc, c'est une recette que ma fille aime beaucoup et en plus, ce sont des gâteaux qui sont très jolis en présentation. C'est pour ça que j'aime bien les faire. Pour les ingrédients, donc, il me faut de la farine, du sucre, également de la levure chimique, un petit peu de sel. Et donc en fait, pour la recette, on mélange d'abord les ingrédients secs d'un côté et ensuite les ingrédients humides. Donc là, j'ai mis du lait, du beurre fondu, de la vanille liquide. Et je vais rajouter également 3 œufs et je vais battre tout ça. Et pour tout ce qui est grammage des ingrédients, vous retrouvez toute la recette dans la description de la vidéo, comme toutes les recettes qui se trouvent dans cette vidéo, voire même comme toutes les recettes qui se trouvent dans toutes les vidéos. Je répète à chaque fois, mais je sais que voilà, au moins comme ça vous le savez. Donc ensuite, une fois que j'ai mélangé les liquides et les secs, je vais les rassembler. Je vais une fois de plus mélanger et ça part dans les petits moules à donuts qui sont faits pour ça et que j'avais acheté sur Temu. Je vous les avais montrés et il est vraiment très bien ce moule à donuts. Alors je m'excuse d'ores et déjà pour la luminosité qui est très mauvaise, mais comme je vous disais, j'ai tout filmé samedi soir après Shabbat et j'ai beaucoup d'ombre en fait dans ma cuisine quand je filme le soir, donc je m'en excuse, j'ai pas pu faire mieux. Pour la deuxième recette, on va s'attaquer aux madeleines. Pareil, ces petits moules, je les avais pris sur Temu. Impossible de trouver des moules à madeleine en Israël. Je pense que c'est un gâteau qu'ils ne connaissent pas. Donc c'est pour ça que je les trouve pas. Mais en tout cas, sur Internet, on trouve. Et les 2 plaques étaient vendues ensemble. Je trouve ça bien pratique. Pour les ingrédients, donc il nous faut du sucre, également du sucre glace, de la farine avec levure incorporée et de la farine normale, ainsi que du beurre, toujours fondu aussi, et des œufs. Et pour la recette, c'est pas compliqué, hein. Je vais assembler tous les ingrédients que je viens de vous citer. Et puis tout simplement, ça va partir au frigo parce que la pâte des madeleines, il faut la mettre au frigo avant de la mettre au four pour essayer de faire la coque de la madeleine. Bon, vous verrez, pour ma part, ça n'a pas fonctionné la coque de la madeleine, mais je pense que c'est parce que les plaques de mon four étaient chaudes quand j'ai posé la pâte dans les moules et ça n'a pas permis en fait à la coque de se former, à la petite boule de se former, parce qu'en fait c'est le chaud-froid, c'est le rapport chaud-froid qui permet d'avoir une jolie coque sur la madeleine et là ça ne s'est pas produit. C'est pas très grave, c'était quand même très bon. Là, je vais m'attaquer au financier dans ces petits moules que j'ai acheté exprès pour l'occasion, que j'ai pris en doré puisque c'est la couleur phare de l'anniversaire de ma fille avec le bleu.
Et les financiers, ce sont ses petits gâteaux préférés. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils sont parmi toutes les recettes. Je vais vous dire ce qu'il nous faut. Donc toujours pareil, de la farine. Il nous faut également des blancs d'œufs. Il nous faut pas de jaune pour faire les financiers, uniquement les blancs. Il nous faut également de la poudre d'amande, du sucre glace et au final du beurre fondu. Donc là, c'est vraiment pas compliqué, hein. Je vais d'abord commencer par battre un petit peu les blancs. Pas les monter en neige, hein, bien sûr, mais juste les battre pour les aérer un petit peu. Et ensuite, je vais ajouter petit à petit chacun des ingrédients, tout simplement. Et pour ce qui est de l'organisation générale de la soirée, comme j'avais beaucoup de choses à mettre au four, j'ai commencé par les donuts. Et entre chaque cuisson, j'ai préparé d'autres pâtes. Et au fur et à mesure, j'ai fait comme ça. C'était pas forcément évident parce que mon four à la vie, en plus, il est un petit peu long pour faire cuire à chaque fois. Mais bon, on s'en est sorti, c'est pour ça que ça m'a pris peut-être plus de temps que la normale, et aussi le fait de filmer me fait prendre plus de temps que quand je ne filme pas, ça c'est tout à fait logique. Bon, néanmoins, je m'en suis sortie, ma maman m'a donné un coup de main aussi, hein. Sans elle, je m'en serais pas sortie aussi bien, ça c'est sûr. Allez, on passe aux gâteaux au chocolat pour lesquels j'avais acheté pareil ces petits moules dorés que j'adore. Ils sont vraiment très beaux. Vous allez voir que ça rend super bien. Pour faire le gâteau au chocolat, on va utiliser le batteur électrique. C'est bien pratique. Et pour les ingrédients, il nous faut de la farine avec levure incorporée, du sucre, du cacao en poudre, du beurre, un peu de vanille liquide. Il nous faut également de l'eau et des œufs. Toujours rappel des quantités dans la description. Alors pour ce gâteau, rien de plus simple. Il suffit de mettre tous les ingrédients dans un bol et de battre avec le batteur électrique. C'est vraiment hyper simple et ça fait un gâteau hyper moelleux sans avoir besoin de monter les blancs en neige. J'ai beaucoup aimé cette recette. Alors maintenant que les donuts sont cuits, je m'attaque au glaçage. Donc pour un bon glaçage donuts, vous prenez du sucre glace, vous prenez un petit peu de vanille liquide également et pour finir, un petit peu de lait. Et vraiment le lait, allez-y au fur et à mesure des cuillères parce qu'il ne faut pas que votre glaçage soit trop liquide. Pour vous dire la vérité, ce glaçage m'a donné du fil à retordre parce qu'il était un peu trop liquide justement. Je pense que j'ai mis une cuillère de lait en trop et également, vous verrez après par la suite, mais il a eu du mal à accrocher sur les donuts. Donc en fait, j'ai dû faire une première couche de glaçage et une deuxième couche une fois qu'ils étaient secs pour que ça soit que ça tienne mieux en fait sur les gâteaux. Bon après le résultat était beau et était bon, donc c'était l'essentiel, mais c'est vrai que j'ai un petit peu galéré. Après pour les couleurs, elles sont pas vraiment fidèles à la caméra. Le rose c'était vraiment un rose bébé très joli et le turquoise ressortait vraiment bien. Mais je pense que vous verrez mieux les couleurs sur la fin de la vidéo quand je vous montrerai tout le buffet lors de l'anniversaire. Là voilà, je vais enfourner les madeleines. Je vous avais pas montré à peu près pour voir
combien de pâtes il faut mettre dans chaque petit moule. Donc en fait, vous les remplissez quasi en entier. Bon, malheureusement, comme je vous disais, moi j'ai pas la petite coque qui s'est formée, mais c'est pas grave, ça a fait des jolies madeleines. Vous verrez ça à la fin également de la vidéo. Et la pâte, quand vous avez besoin de faire plusieurs fois vos plaques de cuisson, et bien entre-temps vous la remettez au frigo. Bon voilà, on est samedi soir, il est 1h du matin, donc en fait il est dimanche matin même, et je viens de terminer toutes les préparations et je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donne. De toute façon je vous remontrerai tout demain quand on fera l'anniversaire, mais je voulais déjà vous montrer un petit peu ce qu'il en était. Franchement ça m'a pris quand même pas mal de temps, mais je suis plutôt contente. Après toujours pareil au niveau des quantités, j'ai toujours peur qu'il n'y ait pas assez. Bon, je pense que ça devrait aller en vrai, mais bon. Et voilà le résultat final le jour J. Voilà, je trouve que ça rend beaucoup mieux en journée. Vous voyez mieux les couleurs des gâteaux, etc., etc. Sincèrement, ça a été très apprécié. Les enfants se sont jetés dessus. Et pour être honnête, ça a été quand même un sacré défi pour moi de tout préparer, de filmer en même temps. J'aurais voulu vraiment vous montrer plus, mais malheureusement, je n'ai pas pu parce que ce n'était pas évident d'être la personne qui prépare un anniversaire tout en filmant. À côté, il aurait peut-être fallu que je laisse mon téléphone à mon fils ou à mon mari, mais j'y ai pas pensé sur le coup. L'essentiel, c'est que ma fille ait apprécié son anniversaire, qu'elle ait kiffé, apparemment ses copines aussi, puisqu'il y en a même certaines qui lui ont dit que je devrais ouvrir une pâtisserie. Donc c'est pas du tout dans mes projets, mais en attendant, ça m'a quand même fait plaisir. Et sur ces paroles, moi je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine en espérant que toutes ces petites recettes vous aient plu. N'hésitez pas à les reproduire. Et puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas également à me soutenir en likant, en partageant. Vous pouvez également commenter et me laisser un petit message et surtout en vous abonnant. Je vous embrasse très fort. À bientôt.